là, je vais pas vous mentir. Hein. Mais Cody Rhodes, je vois pas ce qu'il branle là. En fait, c'est son entrée à chaque fois qui est très bien parce que le public fait le wow, quoi. C'est pour ça que c'est vrai qu'il avait rien de spécial hein, en ligne de main, c'est juste que le public était un petit peu plus vivant que d'habitude, mais oui, mais après juste on kiffe l'entrée de Cody Rhodes, c'est tout. Ouais, mais c'était pas non, c'était une entrée spéciale quoi. Là, c'est vraiment l'entrée de Cody Rhodes à Money in the Bank quoi. Je sais pas ce qu'elle avait de spécial cette entrée, mais il y a pas de Rey Mysterio à WrestleMania, il y a pas de Dominic Mysterio à WrestleMania. Tout de même. Il y a pas Kenny Omega à Wrestle Kingdom, quoi. J'ai voté pour ça, moi. Kenny Omega, il est 6ème, mec. 6ème, 6,5% des voix. Je vais vous dire le top 10. Rhea Ripley, 10ème à Crown Jewel. Chris Jericho, 9ème. Dominic, justement, donc Chris Jericho à All-In. Dominic à WrestleMania, c'est 8ème. MJF à All-In, il est 7ème. Donc Kenny Omega, 6ème. Roman Reigns à WrestleMania est 5ème. Et donc là, nous avons le top 4. Mais j'avoue que l'entrée de Cody Rhodes, bon voilà, c'est son entrée en temps normal, mais là voilà, on cherche vraiment l'entrée spécifique. Et en vrai, bon moi je vais pas vous mentir que celle que j'ai plus kiffé, c'est vraiment Bad Bunny. Ah merci. Bad Bunny à Paul Clash, c'était exceptionnel. C'est vraiment celle qui m'a donné le plus de sensations, vraiment. Exceptionnel, c'était fou. Après Edge, j'en ai un peu rien à foutre, et Sami Zayn, Sami Zayn c'était vraiment très cool, mais Zayn, il mérite d'être dans le top 4, mais... Ouais, de Sami Zayn en 2, mais Bad Bunny à... mais Jeff Flynn, putain, dommage. Ouais, il est pas là. Ouais, mais très bien. Bah, après, son entrée à All-In, elle ressemble beaucoup à son entrée, c'était à Révolution, ou notre pay-per-view où il était rentré comme ça en diable aussi. Même si là, le public à Wembley qui chantait le thème en même temps, c'était très bien. Mais non, après, mais Bad Bunny, Béa devant... Le public, c'était un concert, le bordel, son entrée, c'était fou, c'était incroyable. Voilà, vraiment, l'ambiance et tout, franchement... Moi, j'ai vraiment trop kiffé. C'était plus émotionnel, ouais, c'est ça. Ouais. N'hésitez pas, pour ceux qui arrivent, point d'exclamation concours pour participer au concours. Le top 4 de cette catégorie, l'entrée de l'année, encore que du double, effectivement. Nous avons Edge en 4ème position avec 7,8% des voix. Cody Rhodes qui est 3ème. Et ben je viens de spoil parce qu'il est pas 3ème. C'est Sami Zayn qui est 3ème. Et bon, après, c'est logique en vrai. Attends, l'entrée de Cody Rhodes, attends. Et ça intéresse qui? La vraie entrée, c'est ça, les gars, c'est ça. Ça, c'est une vraie entrée. Combien de ça, deuxième? Et j'avoue que. Après, c'est 9% des voix, hein, c'est très peu. Bad Bunny, il a 23,6%. Mais j'avoue, l'entrée de Cody Rhodes... Ouais, voilà quoi. Cody a volé Sami. Personne n'a voté pour Rollins Live Event de Paris. Je crois pas qu'elle était dans les propositions. Non, c'était pas... Je crois pas. Je crois que ça a été, mais dans le moment de l'année. C'est... Ouais. Après c'est compliqué, c'est pas tout le monde qui l'a vu non plus. Oui, c'est-à-dire qu'il fallait quand même... après, c'est sur Twitter, hein, mais... Si tu la mets en entrée de l'année, c'est que t'étais dans l'arène, je pense. Honnêtement. Oui. Je pense que c'est plus ça. Les amis, le début de l'année. Mais... Ouais. Mais il manque pas quelque chose? Oui, il manque quelque chose, oui. Il manque pas quelque chose? Oui, il manque quelque chose. Eh ben, on va voir l'invité de la catégorie. Let's go. Je dois vous dire quelle a été la meilleure entrée en 2023 selon moi. C'est pas simple de choisir car il y a eu plein de mentions honorables, comme par exemple Seth Rollins avec le public qui chante en chœur sa musique, Bad Bunny à Puerto Rico qui a eu l'une des plus grosses pop de l'année, mais en vrai j'ai été à WrestleMania cette année, donc forcément celles qui m'ont le plus marqué se sont déroulées là-bas. J'ai hésité à choisir celle d'Edge que j'avais vraiment kiffé, mais pour moi la plus folle c'était celle de Logan Paul. Le mec a littéralement volé au-dessus de l'arène. Ça collait juste trop bien avec son personnage, puis évidemment ça nous rappelait celle de Shawn Michaels 27 ans plus tôt. C'est donc l'entrée de l'année selon moi, Logan Paul à WrestleMania 39. Et il a fait WrestleMania quand même. Quand tu vas à WrestleMania, je pense que la vie quand t'es dans la foule elle est différente. C'est vrai que Logan Paul n'en a pas parlé pour le coup. C'est vrai qu'à la télé c'était pas non plus la meilleure, je pense. Non, mais peu importe de quelle chose, je pense que quand t'es dans la foule, ben, ça a une ambiance supplémentaire.
pour moi, la meilleure de l'année, par défaut, c'est Sami Zayn à Montréal. J'ai grave kiffé aussi. Ah, Zazumi qui était dans le set qui dit la même chose. Oui, tu sais, parce que c'est sûr que nous, à la télé, on n'avait pas exactement la même vision sur la hauteur de Logan Paul pendant qu'il était sur cette tyrolienne. En tout cas, entrée de l'année, il n'y a pas... Il n'y a pas celle de Seth Rollins et heureusement à WrestleMania parce qu'elle était vraiment... Wow. Ah, c'était quelque chose dans son entrée à WrestleMania. Il n'y a pas eu d'invité pour le... Non, il n'y a pas pour toutes les catégories, il y en a pour certaines. Il y en a qui n'ont pas répondu, les amis. Je dois être franc avec vous. Je dois être franc avec vous. Voilà, c'est dit. Les débuts de l'année. Money. Money. Ah oui, Mercedes Moné, c'est vrai qu'elle a quand même marqué l'année. Alors, ce n'est pas ça. Elle a quand même marqué l'année du côté de New Japan avec donc ces matchs avant de se blesser, évidemment. Nous avons Adam Copeland donc du côté de la AEW, nous avons Creed Brothers, Dragon Lee donc chez WWE donc dans le main roster, et nous avons Mercedes Moné. Quel est pour vous les débuts de l'année? Là, ce qui est bien, c'est qu'on va voir vraiment si du coup les awards sont centrés sur WWE. Parce que si c'est pas Adam Copeland qui gagne, je demande le remboursement. Non, mais c'est sûr. Ses débuts à lui, c'était vraiment incroyable parce que en fait, c'est vraiment le côté surprise. C'est comme si le retour de CM Punk, c'est ce qui m'a fait kiffer, c'est que le gars, tu t'y attends pas. Enfin, à quel moment tu dis que t'as Edge, donc Adam Copeland, qui va débarquer chez WWE, quoi? À quel moment? À aucun moment tu dis que le gars il va prendre sa retraite chez WWE et puis voilà, tu vois. Non. On s'y attendait. Moi, je m'attendais quand même. Mais à partir du moment où à la fin du show, t'as les lumières qui s'éteignent et que voilà, t'as la vidéo qui se lance, tu sais que c'est Adam Copeland. Il y avait des rumeurs et tout, mais ouais, mais avant le show, quoi, c'est personne ne s'y attendait. Ouais, non, mais même avec ces rumeurs, moi, j'avoue que on s'attendait un peu. Bon, vous arrêtez de me péter les couilles. Je vous dis qu'on s'y attendait pas. On s'y attendait pas, non? Non, mais ouais, mais qu'est-ce qui me surprend aussi là-dedans, c'est la variété du top 4. Oui. Je veux dire, on a vraiment de tout, là. Oui, c'est vrai qu'on a WWE, New Japan, donc c'est très intéressant, parce que évidemment, bah voilà, le contenu WWE est celui qui est le plus regardé, donc c'est plus facile de mettre un truc W dans le top 4. Mais il y avait plus de rumeurs pour Adam que pour CM Punk, je trouve. Oui, bien sûr. Il y avait beaucoup plus de rumeurs pour lui. Mais ouais, c'est vrai que aussi petite mention honorable, c'est vrai à Yota Tsuji pour New Japan, qui a fait des débuts vraiment remarqués, qui une future star du côté de New Japan. Mais c'est vrai que ouais, c'est hyper varié, c'est cool, parce qu'après, les Creed et Dragon Lee, c'est pas vraiment des débuts, c'est des débuts dans le main roster. Ouais, c'est des débuts dans le main roster. Ça reste quand même des débuts, on va dire. Mais ouais, c'est cool, Mercedes Moné à Wrestle Kingdom. Non, franchement, ouais, le top 4 est vraiment cool. Parce que même les Creed, c'est pas la plus grande équipe, là, tu sais. Donc, déjà, surtout, ils ont pas fait. En vrai, ils ont rien fait, c'est. Ben, sont invaincus. Sont invaincus à Raw. Donc pour l'instant, ben, ça va, mais c'est très récent aussi. Là, donc, ils viennent de débuter. Là. C'est pas un début qu'on peut évaluer. Là. Je vais vous dire le top 10. Nous avons 10e Nick Wayne à Dynamite avec 1% des voix. 9e. Alors, si vous arrivez à trouver le 9e, franchement, je pense que je vous donne 1 million d'euros tout de suite. Quelqu'un a voté Nick Wayne, c'est beau quand même. Oui, il y a plus d'une personne, 1%, je pense. Mais, plus d'un, incroyable. D'ailleurs, je l'ai pas dit en début de live, mais merci à vous, parce que vous avez été plus de 2300 à voter, c'est un record pour les scènes Awards, donc c'est plus au fil des années, à chaque fois il y en a toujours plus, donc merci à vous. 9e, Ronda Rousey à la ROH. Bah logique. En vrai, logique, hein. Je m'attends que son match par équipe était exceptionnel. Voilà. 1,8% des voix. C'est beau. C'est beau. Nous avons ensuite
Pretty Deadly à SmackDown avec 2% des voix. Kota Ibushi, donc à Dynamite, au Blood and Guts, 3,3% des voix. 6ème, ouais, c'est tout. 6ème, Grayson Waller avec 4% des voix SmackDown. Grayson Waller devant Ibushi, quand même. 5ème, et regarde, écoute-moi bien le nom que je vais te dire. Écoute-moi bien. Hein. 5ème. J'ai peur. 5ème. Jet Cargill à la WWE avec 5,3% des voix. Ah, ça, je peux. C'est sa signature comme match. Non, mais son premier match était énorme. Écoute, son premier match m'a marqué encore, je l'ai dans l'esprit. Non, les débuts étaient pas horribles, Corpo, arrêtez pour Ibushi, désolé. Non, mais je pense pas qu'il a fait son meilleur match. Tu sais, je pense que Lorenzo, ça, tu peux être d'accord. Ah oui, non, c'est pas son meilleur match, mais il était un peu robotisé, il était un peu cassé, Kota, mais quand même, c'était quand même bien, s'il vous plaît. Non, mais même lui, il l'a dit. Ouais, il était... Oh, merci, Monkey. Non, même lui, il l'a dit, mais qu'il avait pas les bonnes chaussures, puis qu'il s'est retrouvé avec des objets dans le pied, puis que ça l'a pas aidé. C'est vrai, c'était pas excellent, mais c'était très bien quand même. Voilà. Ouais, non, mais c'est ça, mais je dis ça pour le défendre. Respectez Kota Ibushi, s'il vous plaît. Qui va être à World's End, je pense logiquement plus avec Jericho. Logiquement, je dirais. 4ème, nous avons, avec 8,4% des voix, les Creed Brothers. Logique. 3ème, elle est blessée actuellement, 11% des voix, Mercedes Moné. C'est dommage, elle aurait pu faire une très belle année, ça, c'était pas blessé. Ok, c'est Dragon Lee contre Adam Copeland, Dragon Lee, vous pensez que c'est qui, vous? Ben là, je pense que c'est évident, oui. Égalité. Et les débuts de l'année, avec 44,4% des voix. Ouais, Adam Copeland à l'AEW. Première apparition de l'AEW. Et première victoire. Mais c'est vrai que c'est... La compétition était pas faux folle non plus. Ouais. Ses débuts étaient quand même fous. Quand même. Ouais. Faut le dire. Les amis, aucun souvenir de ses débuts. Ouais. Début de l'année. Oui, c'est vrai que début de l'année, c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est un jeune qui débute. Mais oui, il a débuté à la W. Nous allons passer à la catégorie retour de l'année. Retour. Nous avons qui? Is cooking. Vous avez voté pour qui, les amis? Nous avons... Cody Rhodes pendant son retour au Rumble, pour moi, il est catastrophique. Voilà, je vous le dis. Le fait qu'il soit annoncé, c'est catastrophique. Ça gâche la surprise, mais pas catastrophique non plus. Ouais, c'était comme un retour feel good, c'était bien. The Rock, il mérite d'être dans le top 4, je pense. Enfin, même pour Randy Orton, t'as la même opinion. Randy Orton, catastrophique. mais non, mais je pose la question. En fait, Randy Orton, c'est le fait qu'il soit vraiment absent pendant plus d'un an, 1 an et demi, quoi. Ouais. Moi, c'est The Rock que je comprends moins parce que, oui, c'est un retour qui était cool, mais c'était un one shot et voilà quoi. Donc c'est pour ça que retour de l'année, Rock, bon. Écoute, moi j'ai voté The Rock comme une grosse merde visiblement, mais mais c'est le Rock, c'est le Rock. C'est le Rock, c'est le Rock. Dans le chat aussi, mais qui sont comme, mais c'est qui les cons qui ont voté The Rock? Ben écoute, je suis désolé, non mais sérieusement, mais moi j'ai voté The Rock de 1 mais pour la nostalgie, puis de 2 parce que quand c'est arrivé, c'était tellement fou, personne s'attendait à ça, personne. Je veux dire, personne n'y croyait, l'énergie était folle, puis c'était beau. C'était l'énergie du moment. Prendre The Rock, vraiment la surprise que c'était vraiment fou. Ouais, puis c'est ça qui a ouvert la porte à est-ce qu'il va être là à WrestleMania 40 cette année aussi? Oui, après, il n'y avait pas besoin de ça pour ouvrir la porte pour WrestleMania, quoi. Que ce soit le 39, le 38, le 37. Vraiment débat là. Bon, écoutez, je vais aller vite. 10ème, nous avons John Cena quand il a fait son retour à SmackDown pour les SmackDown et tout là pour septembre et octobre.
avec 0,8% des voix. Kairi Sane 9ème, Crown Jewel, 1%. L'Undertaker au gros des 30 ans, 1% également. Je pensais que c'était Undertaker à NXT. Non, il y est pas. Adam Cole 7ème à Dynamite du 11 janvier avec 1,9% des voix. Ok. John Cena Money in the Bank 2%. Faut le dire. Salut, temple. Carlito à Backlash 2%. En restant des chiffres très petits. Moi je l'aurais mis dans le top 4 Carlito à Backlash, voilà. Pour exemple, la pop était folle, c'était une surprise, voilà. Nous avons 4ème avec 4,7% des voix, c'est The Rock. Merci. De son côté, le retour de Carlito. Bon, en fait, le problème, c'est qu'il fait rien pendant plusieurs mois avant de revenir. Oui. Ouais. Et puis là, ce qu'il a fait là, il fait pas. Ça fait que commencer, quoi. Mais. Voilà. C'est ça. 3ème, ça se passe au Royal Rumble. 8,3% des voix, c'est Cody Rhodes. Et le vainqueur, ça se passe au Survivor Series, d'après mes informations. Et avec 54,6% des voix, c'est... Non, qui passe de catcheur le plus surcoté à retour de l'année. Ça me fait trop... Ça fait trop plaisir, le catch, quand même. Ah, mais ça, c'est l'opinion des gens, écoute, c'est... Ça, j'adore. Underton, il a quand même... On voit comme c'est pas très unanime non plus. Genre, par exemple, Cody Rhodes, son retour l'année dernière, il s'était à 61,3% des voix. Là, c'est un punk, c'est à 54,6%. Voilà, il a ses fans, mais il a aussi des haters, quoi, parce que... C'est pas un retour parce que le retour d'Orton était très très cool aussi aux séries en vrai et que ça faisait longtemps. 18,9% pour Randy Orton, donc c'est pas rien. N'importe quoi, sérieux. Ah ouais. En vrai, c'est un punk. Attends, qui ne peut pas le mettre dans le retour de l'année? En vrai, c'est le côté surprise, le fait ça fait 10 ans qu'il a chié sur une compagnie dans laquelle il revient. Ça fait toujours plaisir, en fait. Ça fait toujours plaisir, faut le dire. Mais justement, est-ce qu'il mérite cette place, Mathias? C'est ça la question. Est-ce qu'il mérite cette place? Bah attendez, on va voir si l'invité de la catégorie aura le même choix. Et il le mérite parce que vraiment, jamais on n'aurait pu penser que Punk revienne chez eux. C'est la surprise. C'est ça, en fait, c'est vraiment tout ça. En fait, pour moi, un retour réussi, parfait, c'est ça. Bah, c'est vraiment ça. C'est comme la pop à Chicago en plus, mon dieu. Ouais, tout est réuni. Vraiment tout qui sature, quoi. Logique. Arrêtez. Mettez votre haine de Punk de côté. Soyez objectifs. Soyez objectifs. L'invité, qui a-t-il choisi? Qui Nous allons voir ça. Bonjour à tous, bonjour Catch News. Ça fait plaisir d'être ici pour ces Slammy Awards. On m'a missionné pour le retour de l'année. La question, c'est est-ce qu'il y a vraiment débat pour le retour de l'année? Je pense qu'on a tous le même en tête. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je parle évidemment de cet homme, CM Punk. Honnêtement, je pense que depuis qu'il est parti en 2014, on a une rumeur pour son retour tous les ans, absolument tous les ans. On a eu la même pour les Survivor Series cette année. Je vous dis la vérité, personnellement, je n'y ai absolument pas cru. Eh ben, je me suis trompé, hein, comme beaucoup de gens, je pense. Non, c'était franchement incroyable et je pense que ce retour est vraiment indétrônable pour cette année. J'espère que vous avez fait le même choix que moi. On va le découvrir durant cette superbe émission sur Catch News. J'espère que vous êtes au rendez-vous d'ailleurs. Merci encore à Catch News pour l'invitation et votez CM Punk, les amis. Ouais, les gens ont voté pour CM Punk, effectivement. Ils ont voté pour CM Punk. Merci Axel, que vous pouvez retrouver évidemment sur YouTube et j'ai Twitch, mais je crois que c'est sur Kick aussi. D'ailleurs, il est en train de préparer du lourd. Je passe pas, je sais pas s'il a annoncé quelque chose, mais il est en train de faire un truc de fou furieux. Je vous le dis. Mais c'est vrai qu'il a amené des bons arguments, mais là t'as mis Axel quand même. Mais ouais, retour de l'année, en vrai, je pense pas qu'il y ait vraiment de débat. L'année dernière, donc c'était Cody Rhodes. 2021, c'était John Cena Money in the Bank. 2020, c'était Edge. 2019, Bray Wyatt. IP. 2018, Rey Mysterio et chez AEW. L'année dernière, c'était MJF. Et 2020, c'était Sting. Hey.